j'espère que vous allez bien. Je me présente, je m'appelle Caroline, alias Petit Pimou 02 sur les réseaux sociaux. Vous pouvez me retrouver sur Instagram et sur Ravelry sous le même pseudo, donc Petit Pimou 02. Et aujourd'hui, ce sera un podcast de tricot. Alors, je vous souhaite la bienvenue. Avant de commencer, je voudrais souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés qui se sont inscrits sur la chaîne ces derniers jours. Je vous remercie beaucoup et j'espère que ce podcast vous plaira. Et à tous ceux qui me suivent depuis déjà bientôt un an maintenant, en tout cas pour le tricot, et bien merci pour votre fidélité, ça me touche beaucoup. Et merci pour tous les petits mots que vous me laissez, ça me fait vraiment super plaisir. Et aujourd'hui, les amis, je dois dire, je vais avoir besoin de vous et besoin de la communauté tricot parce que j'ai un problème avec un tricot. Voilà. Aujourd'hui, ça va être un podcast essentiellement jacquard. Concernant le jacquard, donc on va rentrer, je vais vous parler d'un projet terminé et bloqué, d'un projet en cours et d'un projet à venir que je vais commencer demain, tous trois en jacquard. Donc on va commencer tout de suite par le projet terminé. Il s'agit de mon Ghost Horses dont j'étais si fière au dernier podcast. Rappelez-vous que je n'osais pas laver ni bloquer tellement je le trouvais beau. Mais je devais avoir un sixième sens, enfin je sais pas, une intuition qu'il allait se passer une catastrophe à ce moment-là et qui me retenait justement de laver et de le bloquer. Parce qu'effectivement... là, je dois vous avouer que je suis quand même bien dégoûtée. Voilà mon Ghost Horses. J'ai l'impression que là, vous voyez pas ce qui cloche. Mais en fait, il a délavé, il a dégorgé au lavage. Alors, bloqué, il est magnifique. Hein. Comme ça, de loin, il est pas mal. Mais il a dégorgé au niveau du col, du blanc. En fait, on a l'impression que j'ai renversé du café sur mon pull. Le blanc est devenu beige, donc si je vous montre certains endroits, c'est moins flagrant parce qu'effectivement j'ai l'impression que même à la caméra c'est pas flagrant. Où je pourrais vous montrer, là comme ça au niveau du col, vous voyez, ça se voit pas. D'habitude on voit tout à la caméra, là ça se voit pas, ça a dégorgé. Donc là c'est blanc, là c'est beige. Ici, là sur les poignets, vous voyez, sur les côtes, en fait, vous voyez rien du tout. Attendez, je vais le rapprocher. Ça fait un espèce de blanc beige, comme si j'avais trempé, c'est ça, comme si j'avais trempé mes manches dans mon café au lait du matin. Et c'est moche, c'est moche. En fait, si vous voulez, regardez, là on le voit, là je pense que c'est là où on le voit le plus. En fait, ça rend pas du tout. Vous voyez, là il y a un peu... Là c'est bien blanc. Et là, c'est... c'est sale. Ça fait sale en fait. Ça fait ni beige, ni beige, ni blanc, mais ça fait sale. Voilà. Et pour tout vous expliquer, je l'ai fait tremper à peine 1 minute et j'ai vu l'eau du bain de mon pull qui commençait à changer de couleur. Aussitôt, je l'ai enlevé, je l'ai rincé et je l'ai séché à plat. Et là, il était déjà trop tard. Hein. Heureusement que j'étais juste à côté parce que je crois que je l'aurais laissé 5 minutes, ça aurait été un carnage. Là, je me dis que c'est pas désespéré. À votre avis, qu'est-ce que je peux faire quand même pour enlever ces espèces de taches? Il faudrait que ce soit vraiment beige uniforme. Au niveau du col. Voilà, parce que là derrière c'est vraiment blanc. Et ici c'est blanc sali. Voilà. Et pareil au niveau des côtes, au niveau des manches et en bas. Sinon pour le corps ça fait un joli fondu beige assez clair. Donc du coup je pourrais éventuellement sauver mon pull. J'ai quand même espoir là en le regardant comme ça. Je vous avoue qu'au départ j'étais quand même hyper dégoûtée. Mais là
je me dis qu'il y a moyen quand même de faire quelque chose. Alors qu'est-ce que je pourrais faire? Le relaver, à votre avis, le relaver avec une lingette décolorante, avec du vinaigre blanc. Qu'est-ce que je peux faire à votre avis? Est-ce qu'il y a moyen que je le sauve ou alors je vais juste le garder comme ça, comme en souvenir de mon premier pull complètement en jacquard. Voilà, parce que j'en étais fière de celui-ci, j'étais vraiment très contente. Et j'ai vraiment besoin de votre aide si vous avez des conseils à me donner pour avoir le pull. Parce que du coup, comme je l'ai fait peu tremper, j'ai à peine eu le temps de le mouiller que déjà ça commençait à dégorger. Il n'a pas pris sa forme définitive, donc il est un peu serré. Donc ma fille, même dans ces conditions-là, il est moulant hein, pour elle. Donc faudrait qu'il trempe un peu plus pour pouvoir prendre de l'ampleur, un petit peu plus d'ampleur et sa bonne taille. Donc voilà, si vous avez des conseils à me donner à ce niveau-là, surtout allez-y parce que là je sais pas quoi faire. Je vous avoue que quand j'ai vu ça, je l'ai sorti, je l'ai fait sécher, j'étais mais dégoûtée. Après, j'ai rangé et je me suis dit, attends, j'ai regardé, je me suis dit, oh là là, tu te rends compte, je me suis quand même rendu compte du travail que j'avais fait sur ce pull et je me suis dit, ma vieille, ça te servira d'expérience, hein, quand tu fais un échantillon au jacquard, et ben maintenant il faudrait le laver pour voir un peu comment va réagir la laine. Ça c'est quelque chose que j'ai pas fait, j'avais fait mon échantillon mais je n'avais pas lavé la laine, c'est une erreur de débutant, hein, c'est complètement de ma faute. Mais voilà, et après tout, j'ai quand même beaucoup appris avec ce patron et j'ai énormément de satisfaction à l'avoir et de plaisir aussi à l'avoir tricoté. Donc malgré tout, c'est une expérience positive, même si ma fille, en l'état actuel, ne pourra même pas le porter. En fait, c'est ça, comme ça, là, et de loin. Hop, je vais l'encadrer, je vais le mettre là, hop, pour le podcast. Vous avez dit quoi? Hop, mon beau pull, hop. Bon, voilà, j'étais un petit peu tristoune, mais j'essaie de rester positive et de me dire que j'apprends de mes erreurs et que ça fait partie de l'expérience du jacquard et que je recommencerai pas la prochaine fois. Mais s'il y a moyen de le sauver, ce pull, surtout n'hésitez pas à me donner tous vos conseils, ils seront vraiment précieux et j'ai hâte oui, de pouvoir essayer de sauver ce pull. Alors pour vous en dire la construction, je l'ai tricoté en aiguille 3 pour le col et les côtes, des manches et du bas. Et en aiguille 3,5 pour le corps et le jacquard. J'ai utilisé de la Bébé Merino de Drops en coloris blanc pour le blanc beige et de la Delight coloris Autumn Forest toujours de chez Drops pour le corps, pour le coloris contrastant. C'est un modèle de Kathleen Hunter, il s'agit du Ghost Horses, j'ai dû vous le dire il me semble. C'est un modèle tout en jacquard, disponible en anglais. C'était mon premier modèle de jacquard tout en anglais, mon premier modèle de Kathleen Hunter. Bon voilà, c'était hyper, j'ai eu beaucoup de plaisir à le tricoter. C'était mon premier modèle en yoke, de pull en yoke également. Le jacquard se fait quand même bien. Par contre, c'est un modèle qui demande beaucoup de concentration parce que les rangs sont différents à chaque fois. Donc, à part pour le corps là où vous avez la même répétition du motif, sinon pour le yoke, tous les rangs sont différents. Donc, c'est quand même assez compliqué de les retenir. Mais c'est tellement fun à faire et le diagramme est quand même assez simple à suivre. Si vous souhaitez vous lancer et que vous avez des difficultés, n'hésitez pas à me contacter pour le tricot. Je pourrais peut-être vous donner si je peux vous aider, ça sera avec grand plaisir. Par contre, au niveau lavage et blocage de tricot, vaut mieux peut-être pas me demander mon avis à moi, hein, parce que là, vous voyez, c'est pas ça. Donc
pull. Ah, il est beau quand même, hein. Même oh, ouais, en fait, il faudrait... bon, bref, ouais, passons à autre chose. Ouais, je suis quand même déçue, hein. Mais j'essaie de rester positive, mais c'est pas complètement ça. Je crois que je vous ai tout dit sur ce pull. Si j'avais un seul conseil à vous donner, surtout, c'est de faire votre échantillon et de le laver quand vous le faites. Parce que là, pour le coup, je suis quand même assez ouais, déçue par la... Heureusement, je me dis, heureusement que j'ai pas utilisé la laine teinte à la main. Parce que là, j'aurais été dégoûtée d'avoir fusillé des belles laines comme ça. Voilà. Voilà pour mon projet fini, j'en suis quand même extrêmement contente. Ça a été hyper satisfaisant à tricoter, même s'il finit pas porté. Rien que pour le processus, j'ai passé presque 2 mois à vraiment m'éclater en tricot et au final c'est quand même ça qui est important. Hein. Maintenant passer tout de suite à mon projet jacquard en cours. Je me suis pas laissée décourager. Hein. J'ai commencé le Monstera de Marie-Amélie Design. Le voilà. Je vous avais présenté les laines. Donc je l'ai fait en couleur principale avec le chocolat au caramel en amande figurine avec des laines de Squirrels Yarns. Voilà. Hop. Cette couleur-ci. Tac. Et voyage au Japon. Toujours de Squirrels Yarns. Un joli rose. Vous voyez, ça fait le focus ou pas? Ouais. Voyage au Japon. Donc, là vous avez la bonne couleur. Ouais, comme ça. C'est donc un rose pour voyage au Japon et un chocolat rosé. Ouais, un chocolat chaud qui tire vers le rose quand même également. Pour chocolat au caramel. Une couleur magnifique, cette couleur. Et donc j'ai commencé le pull. Voilà. J'ai fini le yoke. Alors autant vous dire qu'après le Ghost Horses, hein, le yoke du Monstera, il est passé crème, hein, les amis. Ça a été, voilà, aucune difficulté particulière pour le yoke. Donc celui-ci sera pour moi. J'ai fait la taille 2, la taille 100. Le voilà. Donc j'ai séparé j'ai fait le yoke. J'ai tricoté les côtes en 2,75 parce que mon échantillon avec les aiguilles recommandées, je tricote assez lâche et du coup le rendu était trop loose. Donc j'ai descendu d'une taille d'aiguille. Donc en fait le patron recommande des aiguilles 3 pour les côtes, le col et les côtes du pull et du bas du pull et des manches. 3 pour le... voilà, et 3,5 pour le corps. Moi donc comme je tricote assez loose et au vu de mon échantillon qui était trop grand, je suis descendue d'une taille d'aiguille et là c'est bon. Donc j'ai fait les côtes en 2,75 et je tricote le corps en 3,25. Voilà les feuilles de Monstera. Il est magnifique, hein. On ne voit pas vraiment beau. Attendez, je vais tirer peut-être, vous verrez mieux. Voilà, c'est beau. Et pareil, j'ai eu beaucoup de plaisir à tricoter ce yoke, à voir se former les feuilles de Monstera. Ça a été assez rapide à faire. Et là, maintenant, je suis dans j'ai séparé les manches du corps. On fait quelques... Bon, je vous explique pas le patron, hein. C'est un patron qui est disponible en français et en anglais. Donc là, j'ai séparé les manches du corps. Et là, je suis dans la merge de Jersey pour faire le corps. Donc ça va être un projet télé que je vais suivre. J'en suis très contente. Il est magnifique. J'ai essayé. Il me va bien. Voilà. La couleur, que dire. Canon à tricoter ces laines, c'est un pur bonheur. J'ai utilisé... J'alterne mes écheveaux au changement d'écheveau sur quelques rangs seulement. Il n'y a pas de démarcation, pour le moment en tout cas. Donc il est vraiment
très beau. Voilà pour mon encours. Que vous dire de plus? Je crois que je vous ai tout dit sur celui-ci. Et maintenant, je vais vous parler de mon projet à venir. Et donc, pour mon projet à venir, alors en fait, ça sera également donc un projet en jacquard, puisque j'ai décidé de participer au Mystery Cal de Yarn Flex. Donc il s'agit de Audrey Borrego. Yarn Flex a une chaîne également sur YouTube. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et donc elle lance un MCAL qui va commencer le vendredi 21. Si je poste cette vidéo aujourd'hui, ça sera demain. Ou aujourd'hui si je la poste le jour même. Et donc ce CAL, et la thématique se situe autour du tarot, donc des 22 arcanes majeures au tarot. Alors autant vous dire que de mon côté j'y connais strictement rien au tarot, mais ce qui m'a plu dans cette idée de CAL, donc déjà c'est l'objet en lui-même. Il s'agit d'un col, un col double, donc qu'on va enrouler doublement autour du cou, en jacquard. Le jacquard en ce moment j'aime beaucoup. Et le fait que du coup, comme la thématique est autour des cartes, des 22 cartes de tarot, il va y avoir des motifs différents quasiment à chaque indice. Donc le CAL a un cours du 21 août jusqu'au 2 octobre. Donc chaque semaine on aura un indice différent pour continuer notre tricot. Et je trouve ça, cette idée m'a beaucoup plu, d'autant qu'en plus c'est la rentrée. Moi je vais me retrouver quand même assez seule à la maison, hein. Après des mois et des mois à avoir eu tout le monde à la maison, là ça sera vraiment dans 10 jours, là je vais me retrouver toute seule chez moi. Donc j'appréhende un petit peu le petit coup de mou de me retrouver moi seule quoi. Donc et que mes loulous soient tous partis au boulot ou à l'école, et du coup je me suis dit qu'un petit projet sympa qui... En fait c'est le projet qui fait du bien au moral. Voilà, le petit projet de rentrée là qui va faire passer crème la rentrée jusqu'aux prochaines vacances scolaires, parce que le CAL se termine le 2 et que les vacances sont 15 jours après. Et pourquoi j'ai donc un Mystery Cal? Je pense que vous savez ce que c'est. C'est un CAL, donc c'est un knit along. Donc le knit along c'est en fait une sorte de... On crée une communauté où toutes les tricoteuses et tricoteurs tricotent ensemble le même projet. Donc ça permet d'échanger autour d'une même thématique ou d'un même projet. Et le Mystery Knit Along, c'est donc un CAL mystère. En fait, le CAL mystère, c'est tout simplement... on tricote, donc on reçoit des indices, la designer nous envoie des indices toutes les semaines. Donc on ne sait pas à quoi va ressembler notre tricot, on a quand même une vague idée de ce vers quoi on se dirige. Mais ça reste... on suit les indices et on découvre l'évolution de notre tricot de semaine en semaine. Et on n'a pas le patron entier dès le départ. Voilà, donc... et ça, bon, c'est la première fois et je trouve ça sympa. Je me suis inscrite sur Ravelry au groupe de discussion d'Audrey concernant le CAL. Je ne vous ai même pas dit le nom du CAL. Il s'agit du CAL, du MCAL, Page of Wands. C'est ça. J'espère que je ne me suis pas trompée sur le nom. Ouais, Page of Wands. Je vous mettrai également le lien en barre d'infos. Et puis je vous montrerai l'avancée de mon col à la fin des prochains podcasts, pour pas dévoiler le mystère. Si certaines d'entre vous veulent pas découvrir le col avant octobre, eh bien vous aurez qu'à zapper la fin du podcast. Et donc j'ai reçu hier Mélène. Et alors je sais pas vous, mais alors moi pour les combinaisons de jacquard,
je mets mais des plombes à choisir mes couleurs. Je suis vraiment pas douée pour trouver les associations de couleurs. Et du coup, je mets énormément de temps. Ça fait un bout de temps que je sais. Dès qu'Audrey en a parlé sur son podcast d'ailleurs, elle a fait une vidéo sur justement le Mystérical. Donc je vous mettrai également le lien de sa vidéo en barre d'infos si vous voulez aller la regarder. Et dès ce moment-là, j'ai eu envie de faire le cal. Par contre, j'ai bloqué sur le choix des couleurs. J'ai dû mettre 2 semaines avant de savoir quelle couleur choisir, avant de me décider. Donc, au final, j'ai choisi ces 3 couleurs-là. Ce sera un col très automnal. Pour aller, en fait, j'ai choisi les couleurs en fonction du vêtement avec lequel je vais les porter. Donc, j'ai un trench court et un trench long. Dans cette couleur-ci que je vais avec lequel je pourrais porter ce col. Donc cette couleur il s'agit de la laine la Sunless Garn, la gamme Sunday, qui a été créée en collaboration avec la designer Petite Knit, qui a notamment fait le Oslo Hat. Voilà, et cette couleur c'est croissant. Je cherchais, j'allais dire ça y est, j'ai oublié. Donc j'ai choisi le coloris croissant pour le coloris principal. Ensuite le coloris brique pour le coloris contrastant. Le premier coloris contrastant. Et le coloris chocolat truffle qui ressort un peu marron chocolat sur la caméra, alors qu'il est vraiment marron, qui ressort un peu marron vert à la caméra, alors qu'il est vraiment marron chocolat truffé. Pour la deuxième couleur contrastante. Voilà, je suis ravie de participer à ce cal. Si vous avez l'occasion, si vous participez, n'hésitez pas à nous rejoindre sur la page du MCAL ou vraiment de la page de discussion sur Ravelry concernant le MCAL. C'est vraiment l'ambiance est assez sympa sur le groupe. Et puis je suis contente de faire ce Mystérical de Yarn Flex parce que j'aime bien cette fille, elle dégage quelque chose d'hyper positif, elle est très généreuse dans ses explications, elle donne énormément, on voit qu'elle est passionnée, qu'elle donne énormément de son temps au tricot et à sa communauté. Elle est sur Patreon, mais malgré tout elle donne autant de contenu, je trouve, à ses abonnés YouTube. Elle fait des vidéos très régulièrement. On apprend énormément de choses. Elle est très généreuse en explication. Elle est très agréable à écouter. Enfin bref, j'aime beaucoup ce qu'elle dégage. Elle est très positive comme personne. Et voilà, ce sera mon deuxième patron de Yarn Flex. Et je suis contente de faire ce MK. J'ai hâte d'y être, j'ai hâte de commencer. Voilà, c'en est tout pour ce podcast. Dites-moi si vous aussi vous faites un jacquard en ce moment, quel est le modèle que vous faites. Dites-moi si vous avez participé à un MK en ce moment. Et dites-moi également si vous avez des solutions pour mon Ghost Horses, parce que franchement, il est tellement beau, j'aurais peine à le laisser dans un placard quand même. Voilà, il est si beau quand même. Donc, j'aimerais bien pouvoir le relaver, qu'il ait sa taille exacte, la bonne forme. Voilà, dites-moi si vous pouvez m'aider à sauver ce petit. Sauvons ensemble le Ghost Horses, ça serait Horses, pas Horses, ça serait cool. Et dites-moi aussi si vous avez eu des ratés comme ça, où en fait au niveau tricot tout s'est hyper bien passé et d'un coup boum, au lavage ça a été la caca.
Voilà, alors écoutez, je vous souhaite un très bon week-end, une bonne journée, peu importe le moment où vous regarderez cette vidéo. Et puis surtout, je vous souhaite un bon tricot. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir!